Et bonjour mes belles âmes, soyez les bienvenus mes artisans de paix, bienvenue à vous sur la So Énergie Divine, votre chaîne de voyance, de guidance, d'amour. Bienvenue à vous mes trésors, je suis contente de vous retrouver en cette magnifique et radieuse journée. Je tenais à vous donner les énergies signe par signe pour justement connaître quels sont vos atouts, vos chances, les conseils, les messages que vous allez recevoir grâce aux énergies de cette nouvelle lune que nous avons reçue. Je le répète, qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle comme vous le savez, car la plupart des nouvelles lunes sont également là pour nous apporter la possibilité de repartir à zéro si on le souhaite. Bien entendu, on a toujours notre libre arbitre. Et je rappelle que c'est un tirage général, ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous. Bien entendu, ça ne peut pas résonner pour tout le monde et ça ne remplacera jamais un tirage personnalisé, donc n'hésitez pas à me contacter en privé si vous souhaitez une voyance, bien à vous. Comme je vous l'ai dit, la nouvelle lune représente la fin d'un cycle et le début d'un autre. Un autre nouveau, car le cycle de 28 jours, généralement. Et comme le soleil est conjoint à la lune, ça nous donne une belle explosion d'énergie. Mais c'est donc aussi un excellent moment pour prendre un nouveau départ, tourner une nouvelle page ou démarrer un nouveau projet. En tout cas, nous pouvons également nous remettre en question, ou remettre en question certaines habitudes, comportements et croyances. À nous de chercher quels sont les nouveaux moyens pour avancer de manière inventive et progresser. Allez, c'est parti, assez de blabla, ce tirage est pour vous mes trésors. Merci pour votre présence, merci de liker, merci de partager. Amis Bélier, ce tirage est pour vous. J'espère que vous allez bien en cette magnifique et radieuse journée. En tout cas, moi je suis contente de vous retrouver et on va voir tout de suite quels sont vos messages mes trésors. Ce soir avec ces pinces à linge, vous connaissez le système. On va essayer de vous faire un tirage pas trop long, j'espère. Enfin, je vais faire au mieux. Allez, c'est parti. Waouh, c'est joli soleil sur vous mes trésors. Voilà mes petits béliers. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille avec la planète Mars, sachant que cette pleine lune et cette nouvelle lune sont toujours dans le signe de la balance. Vous êtes toujours avec les énergies de la balance et surtout avec les énergies de la planète Mars. Rappelez-vous que Mars représente notre pouvoir d'action et met en avant les capacités, les aptitudes, les initiatives pour mener un combat à terme ou atteindre un objectif. En tout cas, Mars permet d'extérioriser les actes, les créations de notre mental, à nos sentiments de s'exprimer aussi, à notre pensée de communiquer. Il peut rendre intelligent, il peut rendre combatif. Il renseigne aussi sur notre portail énergétique, accroît l'affirmation de soi-même. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire pour vous, Mars? Mars va tout simplement vous mettre conscient de vos limites, mes chers amis béliers. Parce qu'il est opposé à Saturne. Et oui, malheureusement, ça joue en votre défaveur, étant donné qu'il s'est acharné, monsieur Mars, à s'opposer à Saturne. On vous dit d'être conscient de vos limites. Surtout, à partir du 21 octobre, cette configuration va altérer vos capacités physiques. Vous risquez d'être un petit peu fatigué, vous vous sentirez plus fatigué que d'habitude. Et vous aurez du mal à récupérer, ou en tout cas, vous récupérez plus difficilement, mes chers amis béliers. Donc on vous dit de vous ménager, de préserver votre capital de santé avec Mars là qui est juste derrière vous et qui s'est mis en opposition justement aux énergies, comme je vous ai dit, de Saturne. Et ça, c'est pas très bon. Vous allez pouvoir mesurer la nécessité de changer radicalement votre façon de vivre, mes petits béliers. Vous allez veiller à poser des actes concrets et réfléchis. En tout cas, vous allez davantage agir avec plus de profondeur. Vous avez également l'énergie de Pluton qui est présente parce que cette nouvelle lune n'est pas venue toute seule. Mars est venu avec les énergies de 2 planètes et pas des moindres. En plus, il est venu avec les 3 planètes les plus costauds. Donc en l'occurrence, vous avez les influences de Mars, de Pluton et de Saturne, mes chers amis béliers. Donc on va voir qu'est-ce que ça vous apporte tout ça. Hormis le fait qu'on vous dit d'avoir conscience de vos limites, Mars, c'est le message que Mars, en tout cas, avec les énergies de Mars, c'est le message qu'on vous donne. Avec Pluton, qu'est-ce qu'on nous dit avec Pluton? Les énergies de Pluton, qui, je vous le rappelle, est la planète la plus lente, va peut-être apporter des retards. Elle nous parle aussi de destruction, parce que Pluton, c'est le symbole de la destruction, mais de la transformation profonde, de la régénération, c'est-à-dire la mort, le renouveau. Pluton nous renseigne aussi sur notre pouvoir de créativité, le pouvoir que chaque individu possède. Bien qu'il en soit, en tout cas, il vous détermine ce que vous êtes capable de produire, de construire, ou au contraire, à l'inverse, de détruire, de défaire et d'anéantir. Et bien pour vous,
ça va. De ce côté-là, Pluton ne va pas trop vous embêter. Par contre, on va plutôt se méfier de Saturne. Parce que Saturne, qui est très éloigné et qui a la symbolique maléfique, est avant tout la planète qui va vous aider à prendre conscience de vos responsabilités, de votre sens du devoir, mes chers amis béliers, à vous aider à grandir, à évoluer toujours plus, à vous perfectionner. Et bien là, le message que Saturne a à vous donner en particulier pour vous, mes chers amis béliers, c'est que vous allez reculer pour mieux sauter. En effet, vu qu'il est opposé à votre position natale, eh ben, ce dernier va s'acharner un petit peu, à vous contrarier, à vous bloquer dans le bon déroulement de vos affaires. Peut-être que vous allez avoir quelques petites difficultés, mais qui seront au final salutaires. Salutaires en ce sens où vous serez contraint de résoudre vos problèmes en profondeur, une bonne fois pour toutes, et d'arrêter de mettre un pansement sur une jambe de bois, comme on dit. En tout cas, une bonne remise en question vous sera forcément bénéfique, et bénéfique à votre évolution, mes trésors, et c'est tout ce qu'on vous dit de bon, et ça, c'est génial. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Vous avez Jupiter, donc comme je vous ai dit, qui est également présent. Mais là, Jupiter va intervenir en votre faveur, puisque Jupiter, je le rappelle, est la plus volumineuse de notre système solaire. Et là, sa position va vous permettre justement d'avoir un changement de cap, mes petits béliers. Et oui, Jupiter va vous faire du bien. Jupiter va vous apporter justement la possibilité, au cours de cette période, d'avoir des opportunités pour justement évoluer, voir vos ambitions personnelles en voie de réalisation, ou en tout cas, votre besoin d'indépendance sera beaucoup plus accru avec Jupiter, mes chers amis béliers. On me le dit, surtout à partir du 28, vous aurez un grand besoin d'indépendance, vous chercherez à briser la routine et les habitudes. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? Quels sont les messages encore? Que vous rêvez d'échanges constructifs et harmonieux? Eh bien, il va falloir mener une opération séduction. Parce que comme je vous l'ai dit, vous avez Balance qui est malheureusement avec Jupiter opposé à vous et vous met des défis d'endurer des contraintes, surtout sans vous révolter, mes trésors. On vous demande de ne pas vous révolter, surtout pas, parce que ça sert à rien. Vous allez vous épuiser pour rien et vous faire beaucoup de mal. Donc on vous dit de ne surtout pas faire ça. Vous rêvez d'échanges constructifs et harmonieux, ça peut clasher, parce que Jupiter vous met au défi d'endurer des contraintes sans vous révolter. Vous allez apprendre à contourner l'obstacle sans forcer les barrages, parce que vous êtes toujours ingénieux et vos idées s'orientent vers des projets plus personnels. Parce qu'au désir de réussir, vous allez privilégier celui de plaire, mes chers amis béliers. Et ça, c'est génial, parce que franchement, vous êtes des belles personnes, il n'y a pas de raison que vous vous laissez embobiner par qui que ce soit, et certainement pas par des énergies négatives. Comme vous connaissez le système, mes petits trésors, je prépare toujours une petite enveloppe et on va l'ouvrir ensemble et découvrir quels sont vos messages, mes petits béliers. Tout de suite. Allez, petite enveloppe. Qu'est-ce que tu as à nous apporter pour mes amis béliers, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'on vous dit, mes trésors? Au cours de ces 7 premiers jours, Mercure va justement favoriser des déplacements pour vous. Vous faites preuve d'habileté et de souplesse, quelle que soit la tendance. Vous gardez une grande adaptabilité. Entretenez des rapports assez privilégiés avec votre entourage. En tout cas, sachez qu'à partir du 18, vous allez éprouver le besoin de vous différencier. Amen, on vous parlait de besoin de s'isoler peut-être pour certains. Vous allez développer une méthode de travail tout à fait personnelle ou quelque chose qui vous appartient. En tout cas, vous allez éprouver un besoin d'indépendance. Et à partir du 22, ça va encore plus se confirmer, puisque vous allez vous acquitter brillamment de vos responsabilités. Et néanmoins, c'est en étant confiant que vous allez pouvoir mener à bien votre entreprise et surtout avoir les moyens et les possibilités de réussir. Voilà ce qu'on vous dit. Un message supplémentaire, s'il vous plaît, mes guides et mes anges. Qu'est-ce qu'on me donne pour vous? Allez, un petit message. Un petit message pour mes petits béliers. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'avec les balances, vous allez pouvoir arrondir les angles. Donc si vous avez un ami balance, n'hésitez pas. Parce que si cette personne hésite, vous tranchez, ami bélier. Vous avez l'élégance et la beauté aussi qui attirent les regards. On se laisse facilement séduire par vous parce que vous arrivez à déconcerter avec vos propos. En tout cas, en amour, vous pratiquez le « je t'aime, je te quitte » avant de trouver l'idéal capable de canaliser votre énergie. Donc vous êtes un petit peu dans l'hésitation, hein. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes un petit peu dans le brouillard avec la carte du phare. Vous avez la possibilité justement de vous développer. Vous avez vraiment cette possibilité
de faire ce que bon vous semble, mes chers amis béliers. Encore faut-il que vous ayez envie et confiance en vous surtout. Parce qu'avec la carte du phare, quel est son message pour vous? Que vous souhaitez vous lancer peut-être dans une nouvelle entreprise, explorer des domaines inconnus, vous aventurer hors de vos sentiers battus, ou entamer une nouvelle relation amoureuse, qui sait? En tout cas, vous avez seulement quelques appréhensions. On vous demande de profiter des opportunités qui vont se présenter à vous et de mettre en place justement des projets solides parce que vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Vous allez être guidé tout au long de votre parcours, comme avec ce phare. On vous demande juste de suivre votre propre intuition. Soyez à l'écoute et attentifs aux messages que vous allez recevoir parce que vous allez avoir un soutien, des conseils, en tout cas un éclairage positif sur vos problèmes et un guide précieux. Vous allez recevoir des signes, mes amis béliers. Ouvrez l'œil, ouvrez l'œil, ouvrez l'œil. On vous le dit, on vous le répète. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Qu'actuellement, vous avez besoin de vous isoler. Écoutez, on nous le confirme avec la carte de la grotte. Avec le... Alors là, c'était l'oracle de la mer, pardon, la carte précédente, le phare. Là, je prends la carte de la grotte qui vient, cette fois-ci, que je dise pas de bêtises. C'est l'oracle de Gaïa. Et la carte de la grotte nous dit que vous allez devoir affronter vos ténèbres intérieures. Justement, peut-être que vous avez besoin de vous isoler pour vivre un petit peu une aventure thérapeutique, personnelle, pour dénouer des nœuds intérieurs. Et surtout, neutraliser les personnes qui vous manipulent. Vous avez besoin de vous pencher sérieusement sur vos zones d'ombre, que ce soit relationnel ou personnel. Une démarche, en tout cas, qui vous sera parfaitement profitable. Surtout que certaines personnes vous ont amené à faire le point sur vos motivations, sur vos ressentis. Et vous devez opérer un retour sur vous-même. Avec la carte de la grotte, on nous le dit que c'est en vous retrouvant en tête-à-tête avec vous-même que vous allez trouver positivement tout ce qu'il faut pour pallier à tous les problèmes. En tout cas, c'est une belle promesse d'une évolution personnelle enrichissante pour vous. Et avec le tarot d'or, j'ai eu la carte le conquérant. Donc là, vous êtes vraiment décidé à entreprendre quelque chose de magnifique pour vous. Parce que là, je vois bien que vous avez décidé d'entreprendre un nouveau projet, voire même de vous isoler si besoin est, parce que c'est quand même une magnifique carte que vous avez là. Le conquérant vous parle de construction, de responsabilité, de générosité. Vous avez enfin découvert les joyaux que votre monde intérieur avait, et vous allez enfin les montrer pour le bonheur de tous. Vous allez pouvoir concrétiser et réaliser sur le fait matériel, parce que la carte du conquérant porte en guise de spectre une planète, et ce spectre symbolise le commandement et la royauté intérieure. Avec le conquérant, il veut conquérir et agrandir son territoire, ainsi que le protéger. C'est un constructeur. Il représente le père, la virilité, une autorité juste. C'est un peu dans l'arcane, dans le tarot de Marseille, ce serait plutôt le pape, si vous préférez, la carte numéro 4. En tout cas, ces jambes en forme de 4 symbolisent le carré, la terre. En numérologie, c'est la terre, le 4, et bien entendu l'ancrage, qui est incarné dans la matière. Ça assure une stabilité, ça assure un pouvoir. Et on vous conseille d'avoir la pierre de jade. N'hésitez pas, surtout en ce mois d'octobre, parce qu'elle va vous permettre de maintenir un équilibre et de pouvoir avancer tout simplement. Sentimentalement, vous avez la carte de l'attachement qui est sortie dans l'oracle de l'amour et des anges. Et elle me parle d'un attachement peut-être à une personne du passé. Vous êtes encore dans l'attachement d'une personne du passé, mes trésors, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, quoi qu'il en soit, mes chers béliers, vous allez avoir à partir du 21 octobre une sensualité débordante. Si vous travaillez pour votre compte, vos démarches visent à donner de l'ampleur à votre entreprise. Côté santé, vous allez renforcer vos défenses, vous allez vous évader sentimentalement. Et une belle rencontre pour les célibataires et à ne pas négliger surtout. Voilà mes trésors, voici le message que j'ai eu pour vous, mes chers amis béliers. Est-ce que je peux avoir une conclusion pour terminer ce tirage? Quel est le conseil qu'on pourrait vous donner, mes trésors, mes chers béliers? Ce serait quoi pour vous le message? On vous dit que la ligne droite est le chemin le plus court pour triompher, et vous visez juste et vous atteignez votre cible. Voilà mes trésors. Oups, il y a la réverbération du soleil. Que la ligne droite est le chemin le plus court pour triompher. Vous visez juste et atteignez votre cible. Voilà mes chers amours, voilà mes chers trésors, quel est le message pour vous en cette magnifique et radieuse journée. J'espère que ce tirage a pu vous aider. Merci de commenter, merci de liker, n'hésitez pas à partager s'il vous plaît. Merci d'enrichir cette chaîne. Mes chers amis béliers, je vous envoie plein de belles énergies. Soyez bénis. À très vite mes amis.